Voici quelque chose que tu peux appliquer pour aider ton enfant. Mais dès lors que ton enfant arrive en 6e, quand il finit son année de 6e, pendant les vacances de 6e, tu vas trouver un atelier de couture où le gars il est correct. Tu demandes à ton enfant sur ces 3 mois de vacances d'aller faire 2 mois d'apprentissage quand ton enfant a un bon niveau à l'école. Au lieu de faire les cours de vacances si son niveau est bon que tu estimes, il va faire 2 ans d'apprentissage de la couture. Je n'ai pas dit il va aller vendre pour t'envoyer l'argent. Dans sa vie, dans sa formation de vie, il s'en fait 2 mois à la couture. Tu es rigoureux avec lui. Il apprend les bases de la couture. Quand il finit, il fait ses vacances là où tu veux qu'il aille. Il revient, il fait son année de 5e. Quand il va en vacances en 5e, s'il a apprécié l'expérience de la couture, alors tu approfondis. Ce n'est pas une obligation, c'est pas parce que tu es couturier. Toi, tu approfondis dans ce domaine-là. Quand il va revenir de la couture, des premières vacances, tu auras son impression. Si c'est quelque chose qu'il a apprécié, c'est quelque chose qu'il a aimé, si tu constates qu'il a mieux appris dans ce domaine-là, les autres vacances-là, il va apprendre 2 mois, il vient. Il va apprendre 2 mois, il vient. Tu vas voir que le temps que ton enfant arrive en terminale, c'est un couturier en fait. C'est un élève, mais c'est un couturier. S'il n'a pas apprécié l'expérience de la couture, mais électricité de bâtiment, il y a un électricien dans ton quartier, non? Dis-lui que tu veux juste que ton enfant apprenne. Il y a la menuiserie, il y a un menuisier. Il y a un taulier. Il y a un soudeur. Envoie ton enfant aller apprendre un métier. C'est vrai qu'il va à l'école. Mais ce que toi tu envisages là, c'est le temps où l'enfant va arriver en terminale là. Il puisse exercer un métier. L'enfant, ça veut dire qu'il a pris 2 mois de chaque vacances, de la 6e jusqu'en terminale, en train de faire ce que lui il aime. Mais c'est un métier rentable. Ça par contre, tu peux le faire dans un projet d'éducation bien structurel. Je résume pour dire, ton enfant n'est pas ton employé. Tu peux mettre, à partir de son entrée en 6e, une stratégie d'apprentissage des métiers afin d'augmenter les aptitudes de l'enfant. Il n'a pas à aller chercher l'argent pour venir te donner jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité. Jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité là. C'est toi qui t'occupes de lui. Alors je t'invite à éviter à tout prix le travail des enfants. Ce n'est pas à lui de travailler. Le parent, c'est le guide, c'est le modèle, c'est le prophète qui est devant. L'enfant regarde ses faits, gestes et dires que l'enfant applique. Donc, dès lors que tu es parent, tes faits, gestes et dires doivent être dans le sens d'élever l'enfant au-delà du niveau où toi tu t'es arrêté. Pour le faire, il faut être présent. Et puis, il ne faut pas le transformer en commerçant. C'est quoi?